Alors, bienvenue à Rouler dans le temps. J'ai avec moi Marc Villeneuve, dit Isidore. Salut Marc. Salut! Isidore, ça part de où, ça? Ça part quand j'étais jeune. J'ai suivi mon père pas mal partout au golf. Puis même quand j'étais très jeune, j'aimais pas l'école. Okay. Puis j'allais travailler avec. Puis là, on portait chacun une calotte. Puis là, il m'appelait Isidore la calotte. Ça fait que, puis là, ça a resté. Ça a resté de même Isidore. Puis là, c'est encore de même aujourd'hui, j'ai 60 ans. Puis il y en a qui ils savent pas mon vrai nom. Ouais, c'est ça. Ils savent pas mon vrai nom. C'est Marc Villeneuve, mais ils savent pas. OK. Ton père travaillait dans quoi? T'étais avec... Dans la peinture. C'était un peintre en bâtiment. OK. Ouais, Fait que j'ai commencé vers l'âge de 13-14 ans à travailler avec. Je n'aimais pas l'école. Puis toi, c'est Villeneuve. tu le sais, on était à l'école ensemble, mais pas longtemps. Je faisais une semaine par année. J'aimais mieux travailler. Ben, c'est correct. Je n'ai jamais arrêté de travailler depuis ça. Les Villeneuve, il y en a beaucoup à Pointe-au-Pitre qui viennent tous de là, mais toi, c'est-tu tout pareil, Villeneuve, à Pointe-au-Pitre? Non. Nous autres, c'est des Villeneuve. C'est Maurice Villeneuve, mon grand-père venait de Saint-Fidèle. Puis ma grand-mère aussi de Saint-Fidèle, aussi, c'était une Morin. Ça fait que, mais les Villeneuve de Pointe-au-Pitre, en général, là, c'est alentour du garage Villeneuve, là, puis c'est plus sa gang-là, là. Ouais. Tu vois, je me souviens que tu étais débardeur. Tu as été longtemps débardeur. J'ai été 34 Pointe-au-Pitre, puis même, je pense que à l'extérieur, j'allais à l'extérieur aussi. J'étais 34 ans. Puis là, je me suis décidé à un moment donné que des 16 heures, puis des 12 heures, puis de l'extérieur aussi, j'étais tanné. Ça fait que là, j'ai eu une possibilité de rentrer sur les autobus scolaires. Ça fait à peu près 4 ans. Puis ça va être ma dernière job de ma pension parce que j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ce travail-là. Pour qui, là, présentement? Pour Autocar Charlevoix. OK. Ouais, je suis très bien là. Ça avec les jeunes. Je m'amuse plus qu'eux autres, je pense. Ouais. C'est plus un travail pour moi, c'est un plaisir d'aller travailler le matin. Y en a-tu encore dans notre temps, des fatigants? Oh que oui. Ouais. Oh oui. Mais on en était on pensait à toi dans le temps, on donnait pas notre place, je pense. C'est moins pire un peu dans mon autobus que nous autres, on était dans l'autobus à M. Lavoie de Terrebonne. OK. On a donné des bons coups là-dessus. Mais avant d'être débardeur, là, tu as été débardeur de bonne heure, j'imagine? J'ai rentré en 87-88, débardeur, 87-88. Puis après ça, avant ça, je travaillais avec mon père dans la peinture, comme je dis. J'ai travaillé une couple d'été pour Béton Charlevoix ses formes. OK. Avec Serge Carré puis Ski Girard. OK. Puis après ça, là, quand Béton Charlevoix, ça a changé de même. Moi, je suis parti à Montréal, puis là, j'ai rentré sur les camions. À Montréal, les camions pour transporter de la machinerie à faire des tricots. Puis là, j'ai décidé de revenir, je me montais un ménage là avec une blonde aussi, puis là, on a décidé de s'en revenir par le site. Puis à ce moment-là, j'ai resté un an à Pointe-au-Pitre des logements, puis après ça, j'ai acheté le terrain ici, puis je me suis bâti une maison dessus. Donc c'est toi qui as bâti ta maison. Au complet. Donc un gars avec une habileté manuelle. Je pense que oui. Avec du cœur, j'avais du cœur, parce que là, on commence à moins de l'avoir un peu. Mais j'ai même bâti mon solage. Mon premier solage était en bloc. J'avais démanché un solage au Capelègue, un solage de bloc pour descendre ça bloc, des charges de bloc, puis décrotter ça tout avec une clame, puis enlever le vieux ciment, puis remonter ça ici. C'était mon premier solage. Un travail assez hot. Ouais. Là, le deuxième solage, je l'ai fait faire, mais le premier solage, c'était ça. On avait moins d'argent. Fait que j'en ai travaillé un coup aussi. Ouais. Il rentrait 880 blocs. J'ai décroté blocs. Comment je les ai décrotés un par an. Ouais. OK. Puis toi, tu es un amateur de musique aussi, on voit dans ton garage, le système de son, écoute. Oui, j'écoute encore de la vieille musique. King Crimson, de l'ancien métal aussi, Ozzy Osbourne. Je me souviens, tu as fait une émission, c'était une émission de musique aussi dans le temps à TVCVM. Absolument, dans le temps que tu étais là aussi. On a tout fait ça ensemble. Les sautés du Canal 3 que ça s'appelait. Quelle musique vous mettiez, là? On était fort sur le Kiss, puis tout c'est du bon rock. Le rock'n'roll, puis c'est le rock qui se faisait dans Iron Maiden, puis tout ça, Alice Cooper. T'étais avec qui dans le temps? J'étais avec Martin Tremblay, Thomas, puis André Lapointe, Tizo. Ah ouais. On s'appelait les trios du Canal 3. Ouais, on a eu des belles soirées là. Oui. Des belles nuits aussi, des fois c'était jour et nuit. OK, parce que c'était le soir, ça. Tu commençais le soir, puis tu finissais à l'heure que tu voulais. On finissait quand on était tanné, puis on se tenait pas. Je pense que le monde, dans ce temps-là, il appelait pour avoir des demandes spéciales, un peu comme à la radio. 665-7777. Il y avait, je pense, dans le temps, comme on dit, il n'y avait pas de radio communautaire, donc le seul poste pour avoir de la musique, en tout cas, qu'on voulait, là, c'était ça. Parce que même Rivière-du-Loup existait peut-être pas à ce moment-là. Puis ça appelait.
C'était non-stop, le téléphone non-stop, tout le temps, il demandait des demandes spéciales, puis on lui mettait ça. Il y avait le trio infernal, avec des chaînes de catholiques, ça, lui, il mettait du disco. OK, ouais, chacun avait sa... Ouais. Chacun avait sa sorte de musique, pour faire plaisir à tout le monde. Eux autres, c'était plus du disco. Oh. Ouais. Nous autres, on était plus dans le rock progressif, puis le heavy metal de dans le temps, là. Fait que tantôt, on parlait que t'étais un gars vaillant. Là, je regarde ton pick-up en arrière. Parce que moi, je l'ai vu avant. Puis, je l'ai vu pendant aussi. Alors, on peut penser qu'il y a plusieurs heures dans ça, de nombreuses heures. Mais ça fait tant que tu l'as, le pick-up. Je l'ai eu, ça va faire 2 ans au mois de juillet. OK. Puis j'ai non-stop, j'ai travaillé là-dessus toute l'été. La première été que je l'ai eu, j'ai commencé ça au mois de septembre à déshabiller, puis ça n'a pas arrêté jusqu'à cette semaine. Tous mes moments libres, mes vacances des fêtes, même entre les sorties d'autobus, je donnais 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi tout le temps, le soir. Je peux pas calculer les heures. En arrière, on voit pas qu'on va regarder tantôt, là, on a un Chevrolet 50... 253. 53 que t'as refait aussi, ça. Ouais. Puis en avant de nous autres, un super Harley Davidson. Mon vieux Harley, ouais. Quelle année? 1975. Ah. Ça fait 39 ans que je l'ai acheté. J'ai Okay. acheté ça de Germain-Lavoie de Potopic ou Saint-Irénée. Il restait à Saint-Irénée dans le temps que je l'ai acheté. Ouais, j'ai acheté ça en 85. Bon, ben. Puis je l'ai encore. Puis il va très bien. Ah, c'est vrai que je roule pas beaucoup. Ouais. Je roule par récite. Okay. Saint-Simeon, le Québec, une fois de temps en temps. Après ça, là, mais mettons que j'ai déjà roulé. Quand j'étais plus jeune, je restais à Montréal. Je descendais une fois tous les fins de semaine avec ça. Puis je roulais jusqu'au neige. Là, on a slacké ça un peu, mais là, depuis que j'ai parti, ouais, c'est ça, mais depuis que j'ai parti là-dessus, là, les véhicules à 4 roues, là, cet été, tu vas te reprendre. Ah, absolument. Là, l'été passé, j'ai pas eu le temps d'en faire par rapport à ça, là. Le char a sorti bien qu'une fois aussi par rapport à ça, mais là, cet été, je fais des vacances. Bon, ben, Marc, dans notre prochaine chronique, on va regarder tes 3 véhicules. On va en parler en long et en large. Merci. Pas de problème.